Hi! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner juste ici ou là, peu importe, je sais jamais parce que, écoute, moi je connais mon affaire, je suis une vraie YouTuber, guys. Penny, la YouTuber. Bref. OK. Oui, fait que aujourd'hui, je décide de faire une nouvelle vidéo parce que j'ai appris euh, une nouvelle qui est quand même assez colossale, qui est venue un peu bouleverser tout ce qu'on me dit à propos de mon histoire, puis ces choses-là. Donc, ben, je vous invite à rester à l'écoute, puis de commenter, de liker, puis de partager ma vidéo. Donc, c'est ça! OK, guys, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois juste vous faire un petit rappel. Moi, je suis née à Montréal, dans le centre-ville de Montréal, en 93. Puis, je suis née avec le sexe masculin. Puis, ça m'a pris quelques années avant de découvrir que j'étais pas née dans le bon corps. Donc, je suis une femme trans. Puis, je suis extrêmement contente d'être une femme trans, de vivre ma transition, de vivre et de partager mon expérience sur les plateformes. Au début de ma transition, quand moi j'ai commencé, il y avait beaucoup de youtubeurs, de personnalités publiques qui faisaient des entrevues avec des personnes trans du milieu, mais j'ai jamais pu voir une personne qui correspond à ma couleur de peau ou des choses comme ça, tu sais, par rapport comme à l'ethnicité ou des choses comme ça. Fait que j'espère que je peux être un modèle pour des gens qui sont de ma couleur de peau ou d'origine différente. Je ne vais pas faire de racisme, je sais que c'est hyper touché en 2021 de parler de choses comme ça, mais c'est vrai que ça reste que c'est... Tu sais, on tient à avoir une représentation qui nous ressemble. Et quand je dis nous ressemble, qui me ressemble, girls. Je m'excuse. Au moment où est-ce que je tourne ma vidéo, il fait 31 dans ma chambre et je suis en attente de m'acheter un air climatisé. Donc, I'm sweating, honey. I'm sweating. Bon, fait que, guys, il y a quelques semaines, je reçois un message d'une fille que je ne connais pas dans mes DM sur Instagram. Donc, naturellement, je décide de visionner son profil. Je regarde son profil. Je regarde ses photos. Puis là, je vois une photo de son prénom, un nom de famille que je ne connais pas. Et bam, guys, je vois exactement le même nom de famille que le mien. Puis là, j'étais comme, wait, what? C'est une fille qui a deux noms de famille, mais son dernier nom de famille est exactement identique au mien. Guys, petite parallèle. Comme je vous ai dit, j'ai été adoptée. Fait que, tu sais, mes parents biologiques, je connais juste leur prénom, mais je les connais pas plus que ça parce que j'ai pas eu de contact avec eux dans ma vie. Puis là, je faisais des recherches, puis j'écrivais mon nom de famille pour essayer de voir si je pouvais trouver des gens qui ont le même nom de famille que moi. Puis souvent dans mes recherches, il y avait toujours comme des variations de nom de famille, mais j'ai jamais exactement trouvé quelqu'un qui avait exactement le même nom de famille que moi. Fait que j'étais comme, oh my god. OK, je suis vraiment comme unique, puis c'est ça. Puis là, la fille, tu sais, elle me dit salut, ça va, puis comme, tu sais, je lui parle, mais comme, tu sais, je la connais pas, là, j'ai pas plus d'attachement que ça. Puis là, elle me posait la question, est-ce que ta mère s'appelle comme ça? Puis là, je suis comme, je crois que les seules personnes qui connaissent le nom de ma mère biologique, c'était une de mes meilleures amies, puis une fille avec qui j'étais amie, genre vraiment back in the days. Je crois que c'est les seules personnes qui savaient, puis mes parents naturellement, qui connaissaient le nom de mes parents biologiques. Puis là, ben, tu sais, je lui réponds, puis là, euh, elle me dit que c'est ma sœur, puis qu'on a la même mère biologique. Par contre, on n'a pas le même papa, on n'a pas les mêmes origines, mais on a la même maman. Puis là, je me souviens que
que quand j'étais ado, moi puis ma meilleure amie dans ce temps-là, on avait été demander mon dossier de naissance parce que j'étais un peu curieuse de savoir comme mon histoire de naissance. Je voulais comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que j'arrive dans la famille que j'ai toujours connue, puis dans laquelle j'ai grandi, puis dans laquelle j'ai évolué. Puis si je me rappelle bien, dans ce dossier de naissance-là, il y avait moi, elle avait accouché de moi, puis j'avais attendu que quelques années plus tard, elle avait accouché d'un autre enfant. Fait qu'automatiquement, dans ma tête, je me suis dit que j'étais le premier enfant puis qu'il y avait un deuxième enfant. Fait que là, suite aux révélations de ma sœur, elle m'annonce qu'elle a 30 ans. Moi, j'ai 28 ans et je sais que j'ai une petite ou un petit frère à quelque part dans le monde. Fait que là, je réalise que ma mère biologique, elle a eu un premier enfant. Après ça, elle a eu moi. Puis après ça, elle a eu un autre enfant. Fait que là, moi, je pensais que j'ai toujours été l'enfant numéro 2, mais, ben 2. Que j'ai toujours été l'enfant numéro 1. Puis finalement, je suis l'enfant numéro 2. Puis finalement, ben l'enfant numéro 3, que je pensais qu'il était le numéro 2. Whatever, you guys. Genre, je vais pas vous fucker la tête, mais moi, je me comprends, là. Genre, j'espère que genre, ma gestuelle vous aide un peu à comprendre ce que j'essaie de vous dire. Mais j'étais un peu sur le choc. Comme je vous ai dit, comme moi, dans mon dossier de naissance, que ce que j'avais compris, c'est que j'étais le premier enfant, puis qu'il y avait eu un deuxième enfant. Je ne savais pas qu'il y avait eu un enfant avant moi. Fait que c'est un peu comme un choc d'être en 2021. Je vis ma féminité. Moi, j'ai toujours demandé à mes parents, oh my God, est-ce que je pourrais avoir une petite soeur ou un petit frère? Tu sais, j'ai toujours voulu avoir un autre enfant avec moi pour grandir, mais finalement, j'ai quand même eu la chance d'être un enfant unique. Ça me fait du bien de savoir ça. Mais ça me fait un peu bizarre parce que, tu sais, comme on n'a pas discuté plus que ça, mais par contre, cette situation-là m'a permis de renouer avec une de mes meilleures amies, puis elle était complètement sidérée, là. Elle aussi, elle était comme, mais voyons moi, il me semble que genre t'avais un petit frère ou une petite soeur que tu connais pas. Fait que, c'était le fun de pouvoir reconnecter avec un ami, lui annoncer que j'ai une soeur, puis que genre tous les deux, on fasse comme, OK, ben, on savait pas ça de ton histoire. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend comme ensemble. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, elle a habité dans la ville où est-ce que j'ai comme grandi toute ma vie. Puis elle connaît le nom de certaines personnes avec qui j'ai comme côtoyé. Fait que ce qui m'a jamais entré dans la tête, c'est de me dire que comment tu peux avoir une information pendant 30 ans de ta vie, puis de l'annoncer juste, genre, maintenant quand moi j'ai 28 ans. Genre, elle probablement a toujours su que j'existais, mais moi j'ai jamais su l'existence de cette personne-là. Fait que ça me fait un peu drôle maintenant d'être adulte, de vivre ce que je vis, puis de savoir qu'elle est super bien avec la communauté LGBTQ+, puis que c'est une communauté qu'elle affectionne. Fait que, tu sais, oui, en même temps, j'ai senti comme quelque chose de comme, oh wow, c'est cool, comme, on va pouvoir bien comme s'entendre, parce que moi aussi, la communauté LGBTQ+, c'est une communauté que j'affectionne énormément, puis je suis heureuse d'en faire partie à ma manière. Mais, guys, j'ai une sœur et je ne connaissais pas son existence. Ça me trouble énormément. Mais pas énormément, mais comme... Ah, le monde est petit. Le monde est petit. Elle a son chum. Elle vit avec son chum. Elle a son emploi. Bref, whatever, guys. I don't want to be that whore. Wait, I'm posing, guys. Bon, I don't want to be that whore, but c'est ça. Fait que j'avais envie de partager ça avec vous, ma communauté, YouTube. Puis, tu sais, j'aime toujours ça, comme laisser des vidéos. Je sais que je ne suis pas la personne qui a le plus de
visuellement, de partage puis de like, mais pour moi, c'est quelque chose que je trouve comme vraiment important. Puis je me dis qu'un jour, dans quelques années, je vais regarder mes vidéos puis je vais faire comme oh my god, girl, c'est quand même évolué puis que tu t'es ouverte. Fait que pour moi, c'est mon journal intime, c'est un peu thérapeutique. Pour moi, ça me fait du bien puis euh, j'espère pas que vous allez vivre exactement la même chose que moi, mais tu sais, j'espère qu'il y a des choses dans lesquelles vous allez pouvoir comme vous relate à moi. Fait que c'est ça. Fait que guys, j'ai une sœur. Je vis ma transition pleinement. La vie est belle. J'ai juste crissement chaud en ce moment. Mes ongles sont hot. Mes cheveux sont hot. Je capote. J'ai vraiment hâte de vivre l'été. Puis comme vous savez, vous avez tous probablement lu concernant le plan de déconfinement. Fait que, guys, j'espère que prochainement, on va se voir, puis on va se retrouver, puis qu'on va prendre des photos, puis qu'on va créer des souvenirs pour le gram, puis pour les internets. Donc, c'est ça, guys. Fait que j'espère que ma vidéo est courte. Je ne sais vraiment pas si je suis claire. Je vais quand même prendre la peine de me réécouter quand que je vais faire ma vidéo. Puis l'éditer. Puis juste pour ça, guys, je ne vais pas couper cette partie de la vidéo. Puis je vais la laisser là. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis encouragez-moi, likez, puis partagez. Bye! À bientôt!